Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour tenter d'expliquer le lien entre la répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre et la formation des vents. Pour ce faire, je vous propose de compléter un petit schéma bilan ensemble avec tout ce qui a été vu précédemment. On sait premièrement que c'est à l'équateur que le sol va recevoir le plus d'énergie solaire et donc l'air y est beaucoup plus chaud. En se réchauffant, on a vu que l'air va se détendre, va devenir plus léger et il monte. En montant, les particules qui composaient l'air vont se concentrer et donc ça va créer une zone de basse pression au niveau du sol et une zone de haute pression en altitude. Cet air chaud qui prend de l'altitude va au fur et à mesure se refroidir et toute l'eau gazeuse qu'il contenait se condense et va se transformer en eau liquide et c'est dans ces zones-là qu'on va retrouver un climat équatorial avec de fortes précipitations et une végétation assez dense. En refroidissant, cet air va devenir beaucoup plus lourd et va redescendre au niveau des tropiques où on va avoir des zones plutôt donc de haute pression. En redescendant, cet air va se réchauffer et va souffler sur les déserts au niveau des tropiques. Donc on a vraiment un climat totalement différent par rapport à l'équateur. Une fois arrivé au sol, cet air il va être aspiré par les zones de basse pression au niveau de l'équateur. Et c'est comme ça qu'on va avoir la formation des vents, qu'on appelle ici les alizés. Donc, des vents, c'est tout simplement des mouvements d'air qui vont se déplacer toujours des zones de haute pression vers les zones de basse pression. En se rapprochant de l'équateur, cet air va se réchauffer. En se réchauffant, il va à nouveau prendre de l'altitude. Et vous l'avez compris, le mouvement de l'air va être identique à ce qu'on a vu précédemment. Ce mouvement, on le voit ici, il est plutôt circulaire, ici aussi. Et ce mouvement circulaire de l'air, c'est ce qu'on appelle une cellule de convection. Donc une première ici, et on en a une seconde ici. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est effectivement la répartition inégale de l'énergie solaire à la surface de la Terre qui va entraîner des déplacements verticaux et circulaires des masses d'air au niveau de l'atmosphère, et c'est ce qu'on appelle des cellules de convection. Ces cellules vont être à l'origine des vents au niveau du sol, et ces vents, je vous rappelle, c'est un mouvement de l'air qui se déplace toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Ces mouvements de masse d'air impactent le climat, chose qu'on a vu ici entre le climat équatorial et le climat désertique. Merci de votre attention.